Bonjour à tous. Test numéro 2. C'est très difficile de. Je me suis mise dans cette position pour pouvoir regarder ce que je vous montre et ce que je commente. Mais en fait, dès que j'incline le carnet, vous voyez plus rien du tout à la lumière. Donc je vais essayer de penser à rester à une certaine distance. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer rapidement ma découverte du journal, de ce type de journal, de planeur. Et puis, désolée, j'ai mon téléphone qui vibre évidemment à ce moment-là, c'est parfait. Et de se dire, voilà, on en a discuté sur Facebook avec Lou, avec d'autres personnes, c'est que ça peut vite devenir un peu la prise de tête quand on espère que ce soit joli, que ce soit créatif et qu'on voit tous les gens qui postent que des magnifiques photos sur Pinterest ou partout sur leur blog. Et puis on se disait qu'après tout, les gens ils ont aussi des ratés, mais ils montrent les belles choses dont ils sont contents. Et du coup on a l'impression que tout le monde est complètement taré de la création, tout le monde dessine trop bien, tout le monde est trop au taquet. Il y a une vidéo assez ironique de Solange, la youtubeuse, qui montre que le journal au départ, le bullet journal, c'est juste du noir et blanc, des petites listes et des petits motifs sur le côté. Bon. Donc avec ça, on va montrer un peu comment est-ce qu'on explore, comment est-ce qu'on se trompe, comment ça peut marcher même si c'est cochon. Donc voilà. Premier exemple. Sa couverture, quand on est perfectionniste, on se dit, mon Dieu, ça n'est pas écrit droit, ça n'est pas aligné ici et ici, l'écriture n'est pas régulière, c'est pas une jolie cursive, l'espace est mal dosé. On peut critiquer énormément de choses sur cette couverture. Je me suis dit, après l'avoir fait directement, genre, oh là là, mais tu l'as complètement raté, t'es nul ou t'es con, je sais pas quoi. Voilà ce que dit l'esprit critique quand on commence à faire quelque chose. Et puis je me suis dit, tant pis, plutôt que d'avoir une couverture juste rouge avec rien dessus, j'ai personnalisé mon truc, je le reconnais quand il est sur une table, noir sur rouge, ça pète, comment c'est en français, ça attrape l'œil. Donc voilà. Et puis des gens qui m'ont fait la réflexion, qui disaient « c'est sympa la citation, c'est pas con ». Elle parle à des gens en fait, ça, des fois quand ça traîne, donc j'ai trouvé ça rigolo. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer le mois de septembre. Aussi, pour vous donner une idée, j'ai eu un petit peu peur de la vitesse à laquelle je remplissais ce truc, parce que sur donc cette... la caméra ici, sur ça, j'ai déjà utilisé tout ceci. Donc j'en suis un gros tiers et j'approche de la moitié et je me suis dit, bon Dieu, mais j'ai fait fin août, septembre et puis là on est mi-octobre, c'est tout. Mais c'est vrai qu'avec les collections, en fait, ça va très vite et puis j'utilisais beaucoup de jours au début. Ce que nous allons voir tout de suite, en espérant ne pas rater à nouveau l'angle de la caméra. Alors, voici septembre. Je crois qu'il fallait que je reste à cette hauteur-là. Et dès que je commente, je vais pencher et ensuite il faudra que je remonte comme ça. Donc vous avez un titre ici que j'ai mis en couleur, que j'espère changer de couleur tout simplement avec les mois, qui n'est pas dessiné, qui est juste colorié du coup. La série recommandée des 30 ou 31 jours du mois et les rendez-vous qui étaient déjà planifiés. Ceux qui étaient planifiés à l'avance, puis quand ça arrive dans le mois puis que j'ai vraiment un rendez-vous à pas rater, je l'ajoute parce que comme ça j'ai une vue du mois complet à un endroit et je peux voir où j'en suis. J'ai ajouté un code aussi quand les jours passent. Je mets les petits boutons marrons là sur le côté pour savoir où j'en suis. Quand j'arrive, j'ai pas à me demander genre oui quel jour on est aujourd'hui. Je suis directement à la petite puce, ce qui est pratique. Ça c'est une page qui est recommandée pour tout le monde je crois. Ça c'est la page. Voilà, il fallait que je me remette droit. Ça, c'est la page des tâches au mois qui sont prévues, qui sont des choses qui ont été reportées du mois d'avant, des choses qui ont été reportées du calendrier annuel qui est devant, pour savoir à peu près là, de visu, qu'est-ce que j'ai à faire ce mois-ci. De l'autre côté, il y avait 2 pages blanches qui n'étaient pas censées être blanches. J'avais prévu d'y mettre quelque chose que j'ai oublié, et je ne l'ai jamais retrouvé, puis le mois avance, puis voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté le numéro des pages de chaque côté qui sont blanches et j'ai à côté de ma table d'index un petit bout de papier comme ça avec marqué dessus des numéros de pages et ça correspond à toutes les pages vides que j'ai laissées ou toutes les pages ratées qui peuvent être recommencées.
Comme ça, quand je veux mettre une nouvelle collection ou quelque chose, ou dessiner, ou mettre une page de journal, au lieu de passer à la suite au bout, je réutilise des pages qui sont disponibles plutôt que de, entre guillemets, gâcher des pages qui pourront servir au planning de semaine. Parce que le planning de semaine, je ne peux pas le partager et puis le remettre plus loin plus avant dans le journal. Donc il y a ça. Du coup, j'ai développé une technique. J'avais entendu personne parler de ça. Ça m'a probablement excité, c'est pas ouf. Mais voilà, comment on pratique son journal, puis on trouve des petites astuces. Donc, après ces pages, on se trouve les trackers, les pisteurs, donc du mois. J'en ai 4. Et il y a un tracker santé. Puis j'avais fait un petit symbole yin-yang ici. J'avais mis, dans le sens, j'avais mis une petite citation là en bas. Mais bon, c'est pas démentiel. Mais c'était sympa au départ. Puis en fait, plus j'avançais, plus j'ajoutais des lignes. Puis c'est devenu cochon. Donc, mon tracker au mois, j'y mets toutes les choses qui sont importantes vis-à-vis de ma santé, avec des guillemets, pour avoir des repères. Les heures de coucher, les heures de lever, pour prendre un certain type de rythme, décaler un rythme, vérifier les jours de longue marche quand j'ai plus d'un certain temps, les jours où c'est du sport, les méditations, les jours où je me suis beaucoup détendue, les jours où j'étais crispée, plus ou moins nerveuse, la qualité du sommeil, est-ce que j'ai fait des rêves beaucoup, est-ce que j'ai fait des cauchemars, est-ce que j'ai eu des boosts d'énergie cette journée-là, est-ce que j'étais plutôt fatiguée, est-ce que j'ai fait une sieste, est-ce que blablabla. Donc tout ça, c'est ce qui va être dans le tracker santé. De l'autre côté, c'est un tracker d'activité. C'est pas le plus utile, mais c'est des choses dont je voulais garder la trace en fait. Donc ça, je suis en attente de voir si je vais l'adapter ou pas. J'ai un planning de ménage pour savoir les sols, l'aspirateur, les poussières, je sais pas, la salle de bain, le type de pièce où j'ai fait le ménage et quand. Et quel type de ménage je fais quand je split une pièce, je la fais en 2 jours, j'ai fait les sols, puis j'ai fait le reste. Donc j'ai ça. Ça peut être pratique parce qu'ici j'ai besoin que ce soit clair. Est-ce que je suis sortie aujourd'hui ou pas pour savoir si je sors un petit peu tous les jours pour vérifier la sédentarité, n'est-ce pas les jours où je suis allée à la bibliothèque, les jours où j'écris dans un journal, dans tel autre type de journal parce que j'ai plein de types de journaux, les pages du matin par exemple, le blog, un de mes blogs, puisque j'en ai beaucoup, il est marqué là. Est-ce que j'ai lu aujourd'hui? Est-ce que je suis allée à l'université ou pas? Est-ce que j'ai fait les courses? Quand est-ce que j'ai fait les comptes? Quand est-ce que j'ai fait la lessive? Ce genre d'activité-là, en fait. Voilà. Ensuite, j'espère que je ne suis pas de nouveau trop penchée. Il y a 2 autres trackers. Un tracker d'activité spirituelle, puis un tracker d'activité pour la déesse Morrigan avec laquelle je travaille. Donc là, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est toutes les choses qui me nourrissent, puis que j'associe à des choses spirituelles. Ça peut être dessiner des mandalas, dessiner tout court, faire du tissage, créer des choses, sculpter du bois, les prières, les rituels, les offrandes, écrire sur le blog. Il y a la voix des dieux, il y a l'étoile intérieure, il y a YouTube, il y a mon site. Il y a aussi refaire des hôtels, nettoyer, purifier, certains types de carnets aussi, certains types d'écrits, écrire des poèmes, des invocations, voilà. Tout ça c'est ici. Et ça c'est des activités spirituelles, mais spécifiquement liées à Morrigan et qui du coup vont être à part en fait, parce que j'ai besoin de tracer certaines choses pour la régularité. Ici, je voulais mettre des objectifs spécifiques de ce mois. Je suis pas centrée. Et il y a eu un raté, je sais plus, pareil, là il y avait quelque chose, puis je l'ai effacé parce que finalement je l'avais pas fait, donc j'ai récupéré une page blanche que j'ai marquée sur mon petit boui là, et là il y avait une page d'objectifs qui est restée au brouillon, et finalement ça aurait pu être effacé. Cette page-là pourrait être réutilisée au final, dites-moi. Ou je l'ai laissé probablement pour avoir un suivi, ça c'était par rapport au travail, un suivi au mois, ou voir comment je travaille, enfin faire des reviews de mon organisation en fait. Donc je l'ai laissé pour l'instant, mais elle pourrait être effacée. Ici, j'espère qu'on voit bien, parce que moi du coup je vois pas tout. Il y avait une page pour la première semaine de septembre, parce qu'on vient seulement d'arriver aux pages qui sont dites semaines. Avant ça, au niveau du mois, quand le mois commence, il y a d'abord les trackers, le calendrier du mois, etc. On arrive seulement aux pages semaines ici. Ce système-là est fait pour avoir normalement des cases, un dessin, quelque chose, pour avoir les 7 jours de la semaine qui arrivent sur une seule page, visualiser les rendez-vous, visualiser les choses importantes ici. Et au final, je ne l'ai pas utilisé en fait.
pour une raison qui m'échappe, parce que c'est vrai que c'est très pratique de pouvoir visualiser les choses comme ça, mais je ne l'ai pas utilisé. Donc je l'avais mis un petit peu d'interrogation ici, là. Et puis je verrai si je note, elle est peut-être déjà reportée d'ailleurs, le chiffre est peut-être déjà reporté pour que je colle quelque chose ici dont j'ai besoin. Et ici, pour la première fois, on a donc les tâches à la semaine. J'avais fait des petits diamants, j'ai écrit au crayon de couleur. J'ai utilisé le crayon de couleur pas mal, donc pour avoir la première tâche du... Oh, merde, j'ai arrivé. Les tâches de la semaine, excusez-moi. Voilà, le début ressemblait à ceci. On avait deux jours ici. J'ai l'impression que l'écriture ne passe pas très bien. L'un au-dessus de l'autre, avec parfois le symbole de la météo. Quand il y a une lune et que j'ai pensé à la reporter, elle y est. Et puis, voilà. Et de l'autre côté, face à sa journée correspondante, il y avait les gratitudes du jour. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup de place. Parce que chaque journée est divisée en 3. On a le matin, le midi, le soir. Le matin, le midi, le soir qui est mis en évidence entre les crochets. Le reste est au crayon de papier. Et ici, on avait le titre gratitude en haut. Je montre que je dis pas des bêtises. Un titre qui résume la gratitude, qu'est-ce qui m'a fait sourire aujourd'hui. Une division, la même chose, gratitude et qu'est-ce qui m'a fait sourire aujourd'hui. Sauf que du coup, ça veut dire que là, nous avons une double page, mais nous avons uniquement 2 jours. J'ai 2 pages pour 2 jours. Et je me suis dit, mon Dieu, mais c'est beaucoup trop. Je vais jamais tenir, je vais utiliser des millions de carnets si c'est comme ça. Donc, je m'en suis aperçue quelques jours plus tard. Là, il y avait de nouveau 2 jours. Leur gratitude. Vous voyez que quand on n'a pas le temps, qu'on oublie, qu'on a la flemme, là, tout d'un coup, il n'y a plus de présentation. Il n'y a plus que le titre gratitude. Il n'y a pas le qu'est-ce qui m'a fait sourire avec une encre différente, etc. Et ici, en dessous, il n'y a même plus marqué gratitude. Donc, mais j'ai noté l'important. J'ai noté le contenu des gratitudes, même si je n'ai pas présenté correctement. Je trouvais ça, voilà. L'important, c'est le contenu. Donc voilà, on laisse tomber la présentation, on n'essaye pas de faire des jolis trucs. Je me suis tenue à l'objectif. Et ensuite, ici, il y a eu un petit accident, il y a eu une grosse mise en planning. Donc, il y a plein de jours qui ont sauté, j'avais pas fait les gratitudes du tout. J'ai essayé de mettre au brouillon des points d'interrogation ici pour me rappeler, est-ce que c'était ça qui finalement avait marché ou pas. Et puis du coup, là, c'est pareil, les gratitudes, il y avait les... Merde, j'inverse gauche et droite, c'est terrible. Il y avait les 3 points, je pense que vous verrez pas parce que j'ai l'impression qu'il y a un reflet de lumière. Il y avait les 3 points pour noter les 3 gratitudes, mais il n'y avait pas de contenu, donc bon, puis on avance. Donc on recommence la semaine suivante, où j'ai essayé de faire des petits motifs de feuilles, pour changer, c'est l'automne, bon, ça casse pas trop un canard, mais voilà, j'ai noté des tâches. Et on recommence en adaptant le système. C'est ici que j'ai essayé de passer à 1 page pour 2 jours au lieu de 2 pages. J'ai coupé la feuille en 4. J'espère qu'on voit. Avec les jours en haut, les gratitudes correspondantes en bas. Coupé en 4. Et en respectant pour chaque jour, de nouveau, matin, midi, soir. Et ici, matin, midi, soir, avec les gratitudes en bas. Et vous voyez qu'ici, j'espère, il n'y en avait qu'une qui était notée. Les 2 autres sont vides, sur 3. Parce que j'essaye d'avoir 3 points. C'est classique, en fait, dans tous les trucs de développement personnel, 3 choses positives par jour. Donc voilà. Mais j'ai testé ce nouveau système, puis je l'ai gardé. Donc ici, vous avez une double page, et vous avez donc 1, 2, 3, 4 jours. Donc vous avez pratiquement la semaine, là. Ça fait 4 et 2, 8. Donc, j'ai gardé ça. J'ai gardé le système où j'encadre matin, midi, soir pour que ce soit bien visible, avec un plume et puis un crayon noir. Et le reste est uniquement noté au crayon de papier. J'ai aussi ceci. Moi, je ne peux pas voir. J'espère que vous voyez. C'est que les signes qui sont adaptés des consignes du journal normalement, qui sont une coche... Enfin, je ne sais même plus si c'est les... La migration, c'est une flèche. Donc ça, j'ai gardé la flèche, mais je l'ai mise en couleur. Et moi, j'aime bien les petits V là, quand on coche, quand c'est fait. Donc c'est ça mon signe quand c'est fait. Quel que ce soit un rendez-vous et un machin, c'est la même chose. Je me suis pas compliqué la vie. Et c'est très pratique que ce soit en couleur. J'ai pris 2 couleurs plutôt complémentaires avec ce bleu et ce rouge. C'est très visuel. Donc j'ai adapté ça. Les gratitudes, j'ai supprimé la question à chaque fois, j'ai juste mis le titre gratitude. Puis là il y en avait 2, là il y en avait 2, là il n'y en avait pas du tout, vous voyez. Il y a des jours aussi où voilà, là c'était... Là ici c'était vide.
j'ai oublié de noter ou j'ai pas pris le temps. Donc, ou j'ai annulé le planning parce que j'avais mis bibliothèque ici, puis ça a changé. Donc on saute. Il y a des jours où ça bug. Là, vous avez que du crayon de papier, c'est pour ça que vous ne voyez peut-être pas bien. Planning complètement merdé. J'ai remplacé par du journal, c'est-à-dire j'ai noté ce que j'avais ressenti ces jours-là. Je me suis posé des questions. Ça ressemble plus à un journal intime ou une espèce de, je sais pas, de free writing, d'écriture spontanée en fait. Et on passe de l'autre côté. J'ai essayé de me remettre sur pied, donc j'ai changé le truc. J'ai mis les tâches ici comme ça, très moche, pour gagner de la place. Puis avoir directement toutes les tâches. Donc j'ai essayé de remettre là. Qu'est-ce qui me reste? J'ai récupéré ce qu'il y avait à l'avant du carnet pour continuer. Les jours ici qui sont indiqués ne sont pas les tâches. C'est uniquement, je me suis dit merde, j'ai oublié mes gratitudes. Mais les jours étaient déjà passés, donc ça servait à rien de remarquer ce que j'avais fait par jour, puisque le but c'est de marquer ce qu'on veut faire pour avoir l'objectif, pour le noter. Par contre, j'ai noté des gratitudes pour les 3 jours qui avaient été manqués. Ça, ce sont juste des gratitudes. De l'autre côté, où est-ce que je suis? En haut, j'avais encore... Ah, j'ai encore des petits papiers qui tombent, pardon. J'avais encore une gratitude isolée, je sais plus trop où je suis centrée. J'avais une gratitude isolée, et puis après, j'ai recoupé l'espace qui restait en 4. Donc l'espace qui restait ici est coupé en 4 pour avoir les gratitudes et les journées, pour essayer de me remettre un peu dans le rythme. Donc... c'était inversé, du coup, les gratitudes en haut, le jour en bas. Puis quand je suis repassée sur l'autre page, j'ai bien remis. J'ai l'impression qu'on ne voit pas. En fait, c'est parce que mon encre est très claire, mais au niveau de la vidéo, c'est... Oh mon Dieu, j'espère que je ne vais pas devoir recommencer. Donc les jours en haut, les gratitudes en bas, alors qu'ici, c'était l'inverse. Bon, c'est... Voilà. On fait sur le pouce. Du coup, bah, ça se modifie. Ici, j'avais continué mes 4 objectifs. Mon découpage en 4, les gratitudes, les jours. Puis c'est pareil, il manquait de temps, donc j'ai continué à manquer de temps. Donc il y a des choses qui ne sont pas remplies, mais j'ai fait l'effort pour certaines choses. Il y a certaines choses importantes qui sont notées, d'autres pas. Et ici, j'ai une page vide pour faire comme ce que font beaucoup de gens. Évidemment, je ne retrouve pas la chose en question. J'ai des tickets ici, j'ai des choses, des souvenirs à coller pour faire une page souvenir du mois de septembre, de choses sympas. Qui est encore une autre forme de gratitude. Mais c'est vraiment plus pour la mémoire, pour se souvenir. Que ce soit visuel, faire un dessin, mettre une citation, enfin on est complètement libre, quoi. Et donc ensuite on arrive au mois d'octobre où j'ai commencé à adapter les trackers, j'en ai rajouté un, j'ai refait une page objectif, il n'y a pas de page manquante, mais ça c'est le mois suivant. Donc voilà, quand on commence, que c'est brouillon, qu'on saute des jours, qu'on met juste des couleurs pour que ce soit visuel, mais qu'on ne se casse pas la tête à faire des dessins, à coller des bouts avec des super artistes. J'ai essayé de me souvenir que c'était un journal qui était censé être pratique, qui était pour l'objectif, qui était à l'intérieur pour m'organiser, pour faire des choses, pour avancer, et aussi pour que ce soit visuel et sympa, c'est-à-dire que ça me donne envie d'y retourner, etc. Mais... pas mettre de la pression, parce que quand on se met trop de pression en disant il faut que ce soit une œuvre d'art, bah forcément on n'y arrive pas. Donc le mieux c'est de faire plutôt que de pas faire du tout, et puis d'apprendre. J'ai vu en fait une vidéo, un fragment de vidéo de Boho Berry, qui est la très très grande blogueuse sur ce sujet-là, qui montrait elle aussi quelques pages dans une de ses reviews du mois, où ça avait été barré, où ça avait été laissé en plan jamais terminé. On disait là je me suis ratée. Donc j'ai pris une nouvelle page. Puis après, on voit qu'elle refait une semaine. Puis elle dit, là, vous voyez, je suis passée de tel jour à tel jour. Bah, entre les deux, il y a des jours que j'ai pas fait, en fait. Ben, c'est pas grave, j'avance. Je continuais, j'ai repris le jour où je m'étais arrêtée. Enfin, après le jour où je m'étais arrêtée. C'est pas grave. Le but, c'est d'avancer, de pas se bloquer, d'être pratique. Donc voilà, j'espère que j'étais assez claire. J'espère que j'ai redressé le carnet comme il fallait pour que vous voyez... malgré la mauvaise lumière qu'on a ici, parce qu'on a un temps dégueulasse. Donc je suis en intérieur, puis il fait très très sombre. Et puis, je sais pas, si vous avez des questions, des suggestions, voilà, si vous avez, vous aussi, montré vos débuts, je serais très très intéressée par les voir, parce que je trouve ça sympa de se rassurer un peu, puis d'échanger avec ce que font les autres. C'est toujours... l'aspect partage de ce type de journal est quand même sympa. Et puis, on verra par la suite si je fais une autre vidéo pour le mois prochain, si je montre plutôt en photo, comme j'avais fait aussi une fois. L'avenir nous le dira. Voilà. Si j'arrive à éteindre la vidéo, parce que je ne vois pas où est ma souris. À la prochaine!